Un mariage d'amour. En 1995, Elena d'Espagne s'est avancée devant l'autel de la cathédrale de Séville pour épouser Jaime de Marichalar, fils du comte de Ripalda. Pour la fille aînée de Juan Carlos d'Espagne et de Sophie d'Espagne, avec ce conseiller financier de profession, ça a été le coup de foudre au premier regard, comme l'a rapporté Núria Tiburcio, auteur de Elena, la Infanta Castiza, à Point de Vue, mercredi 22 février. Pourtant, leur histoire d'amour s'est terminée en 2010, date à laquelle a été prononcé leur divorce. Désormais, la grande sœur de Felipe V mettrait un point d'honneur à prendre soin de ses proches, à l'image de son père exilé, mais aussi de ses deux enfants, Felipe, qui a vu le jour le 17 juillet 1998, et Victoria, née le 9 septembre 2000. D'après nos confrères, Elena de Borbón y Grecia, qui s'apprête à franchir le cap de la soixantaine, a donc mis l'accent sur l'éducation de sa progéniture. Elle a inscrit son fils à Cotmore School, dans le Sussex, puis à Blue Ridge, en Virginie. Un jeune homme rebelle qu'elle a fini par envoyer à Abu Dhabi, où son grand-père vit en exil. Sa sœur Victoria, plus studieuse, est une influenceuse très suivie en Espagne. À l'opposé de sa fille, Elena d'Espagne a de son côté continué à cultiver une certaine discrétion, bien que beaucoup d'Espagnols lui vouent une réelle admiration, et auraient même aimé la voir évoluer sur le trône si son pays avait adopté la primogéniture absolue. Interrogée par Point de Vue, la créatrice Agatha Ruiz de la Prada a indiqué que cela aurait été même normal du point de vue du droit des femmes. Elena, qui était l'enfant préféré de son père, est espagnole jusqu'au bout des ongles. Elle aurait très bien représenté le pays. Supérieure à Felipe V, retour en images sur les femmes qui ont compté dans sa vie. Elena d'Espagne, le sens du devoir avant tout. Si elle avance dans l'ombre, Elena d'Espagne a toujours mis un point d'honneur à représenter et à servir au mieux son pays. Un patriotisme sur lequel elle s'était penchée il y a quelques années dans un entretien accordé à l'agence de presse espagnole EFE, « Je suis toujours déterminée à représenter l'Espagne et le roi, toujours. Je n'y ai jamais vu le moindre inconvénient. » Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jacques-Ovid Moreau. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. The step I gotta seek, so I see you out there's on your own, but